Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des croissants bicolores garnis d'une confiture de fraises. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser, enfin c'est assez simple à réaliser. C'est très joli dans une assiette, hein, comme vous pouvez le constater, ou dans un plat. Ça change un petit peu des croissants ordinaires, et puis j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu la mode en ce moment, donc voilà, je m'y mets également. Vous retrouverez juste après les ingrédients, et puis je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Allez, suivez-moi, c'est parti. Alors, pour réaliser la recette des croissants bicolores garnis de confiture de fraises, vous aurez besoin pour 15 croissants environ 500 g de farine, 20 g de levure de boulanger, c'est de la levure fraîche. On en trouve partout maintenant, même en grande surface, mais le mieux c'est de la demander à son boulanger, comme ça vous êtes tranquille. 60 g de sucre en poudre, 5 g de sel, 150 g de lait, 160 g d'eau, 200 g de beurre doux, 8 ml de colorant rouge. Alors, vous pouvez en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Après, tout dépendra de la couleur que vous voulez obtenir. Moi, j'ai considéré que 8 ml pour ce que je voulais faire, c'était bien. Et enfin, 50 g de confiture de fraises. Pareil, vous pouvez en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Moi, j'ai trouvé un juste milieu. Je trouve qu'environ 50 g, c'est bien pour la quantité qu'il y a. C'est pas trop, c'est pas peu. C'est vraiment, en ce qui me concerne, c'est vraiment la quantité idéale. Voilà. Sachez que pour le temps de préparation, dans sa globalité, il vous faudra 6 heures. Alors, j'entends par là le temps de pétrissage, le temps de repos. Après, vous avez entre chaque tour, je vais vous expliquer ça après, ce qu'est un tour, mais entre chaque préparation, vous avez 1 heure d'attente pour que la pâte et le beurre reprennent un petit peu au frigo. Et puis, vous avez encore au minimum 2 heures pour pour que les croissants poussent ou lèvent. Donc, le tout, c'est environ 6 heures. Donc vous pouvez commencer la recette le matin et en fin d'après-midi vos croissants sont prêts. Mais évidemment, c'est pas 6 heures où vous faites que ça. C'est si on prenait le temps que vous avez besoin pour faire les croissants, je dirais que allez, une grosse heure suffit largement. Les 5 heures qui restent, c'est juste du temps d'attente, donc vous pouvez faire autre chose, vaquer à vos occupations comme si il n'y avait rien. Voilà, ça c'est dit. Le temps de cuisson, c'est entre 18 à 20 minutes et la température, c'est 175 degrés. Je ne me rappelle pas si par la suite je parle de 180 degrés, mais 175 degrés, c'est vraiment idéal dans un four. Pour ma part, c'est un four électrique à chaleur tournante. Et pour garder la couleur des croissants et que la cuisson soit malgré tout homogène et belle, 175 degrés, c'est le bon processus. Voilà, vous savez tout. Maintenant, c'est parti pour la recette. Allez, suivez-moi. Pour faire les croissants bicolores, il nous faut évidemment de la pâte à croissant. On va donc la pétrir. J'ai mis dans la cuve de mon batteur tous les ingrédients, enfin en tout cas la plus grosse des parties. J'ai mis le sucre, le sel, la levure, la farine. Je vais y rajouter le lait. Alors vous avez vu, hein, j'ai mis la levure en dehors du contact du sucre et de la farine, et du sucre et du sel. Voilà. Je vais commencer à battre tout ça. Petite vitesse. Pas besoin d'être trop rapide. Et je vais commencer à rajouter l'eau également. Alors pour l'eau, normalement les quantités que je donne sont bonnes. On peut normalement en mettre tout d'un coup. Mais je vous conseille quand même d'y aller progressivement. Comme ça c'est mieux. Il faut que la pâte soit ni ferme ni molle. Entre les deux, vous voyez là on entend hein, le batteur il fatigue un peu, donc on peut se permettre d'y aller un petit peu plus. Là on va pouvoir tout mettre. Vous voyez hein, mes mesures sont bonnes, j'ai tout mis et on a une pâte à croissant qui est jolie. Donc maintenant on va attendre que celle-ci prenne correctement. Et puis on va mettre en deuxième vitesse, alors moi c'est vitesse assez lente hein. Mais de toute façon il n'y a pas besoin de pétrir trop rapidement et pas plus de 5 minutes. Donc là c'est parti.
Hop, et c'est parti pour 5 minutes de pétrissage. Et on l'aide un petit peu si, comme moi, vous voyez, il faut que ce soit bien, il faut que ça finisse par faire une boule. Ma pâte à croissant est maintenant pétrie. Ce que je vais faire, je vais l'enlever du batteur, je vais la peser et je vais la diviser en 4 et puis le dernier quart, je le rajouterai dans le batteur et j'y ajouterai le colorant pour pouvoir avoir une surface colorée rouge. Alors, pour ma part, on va essayer qu'on voie bien. J'avais 1 kg de pâte. Alors pour vous, si vous suivez mes quantités, ce sera à peu près la même chose, hein, à quelques dizaines de grammes près. J'ai donc pris 250 grammes de pâte, hein, 250 x 4, ça fait bien 1 kg, donc j'ai bien pris un quart de la pâte. Je vais y rajouter mon colorant. Alors moi, je veux que ce soit bien rouge, donc c'est pour ça. J'en ai mis quand même pas mal. Et puis, je vais mélanger jusqu'à ce que la pâte soit parfaitement intégrée. Alors ça peut prendre un petit peu de temps hein, parce que ça a toujours un petit peu de mal à se mélanger. Mais normalement au bout de 3-4 minutes c'est bon. Et dès que la pâte est bien homogène, bien mélangée, on arrête. Voilà, après pétrissage, voici ce que l'on doit obtenir. Alors comme il y a une petite quantité dans le batteur, c'est pas simple à pétrir. Ce que je vous conseille, c'est de prendre des gants que l'on trouve dans le commerce, hein, vous savez, des gants jetables, et puis vous finissez de le pétrir à la main. De cette manière, ce sera bien homogène partout. On le met sur un papier cuisson, et puis on le filmera en même temps que, et on le mettra au frigo en même temps que l'on mettra notre pâte à croissant. Donc ça, on le met de côté un petit peu. De toute façon, tu commences à pousser un petit peu, c'est pas une mauvaise chose. Après, vous préparez votre beurre. Donc le beurre doit être de la même consistance que la pâte, hein, vous voyez. J'ai une pâte qui est plutôt, qui est ni dure ni molle. J'ai un beurre qui est ni dur ni mou. Il est entre les deux. Donc là c'est parfait. C'est important hein, ça, il faut surtout pas avoir un beurre super dur avec une pâte super molle parce que ça ira pas. Ou alors l'inverse, une pâte super molle avec un... Non, une pâte super dure avec un beurre super mou. Ou l'inverse, une pâte super molle avec un beurre super dur. Enfin, vous avez compris le principe. Il faut que ce soit de la même consistance. Donc là, on va commencer à faire ce qu'on appelle le tourrage. Alors, j'ai un petit peu de colorant, hein, mais vous voyez, j'en ai même sur les mains. Quand on travaille le colorant, on a beau mettre des gants, il y en a toujours qui passent. Donc, pour le tourrage, il y a plusieurs écoles. Alors moi, je vais faire celle qui est traditionnelle. C'est pas forcément celle que moi j'utilise. Mais en tout cas, c'est celle que l'on apprend quand on veut devenir boulanger. Bien que maintenant, même dans les boulangeries, on trouve de moins en moins souvent des croissants faits à la boulangerie, malheureusement. C'est un métier qui se perd. Donc, on met la pâte en espèce de croix, comme ça, et on laisse au milieu une pâte plus épaisse. Voyez ? Là, pour l'instant, il n'y a pas de complication. On vient prendre notre morceau de beurre que l'on vient mettre au milieu sur la partie la plus épaisse. Et puis simplement, on va venir recouvrir notre morceau de beurre avec notre pâte en faisant en sorte de bien tout mettre au milieu. Voilà. Voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle donner des tours. Alors, pour les croissants, sachez qu'il faut 3 tours. Les croissants doivent être feuilletés, mais ça ne doit pas être comme la pâte feuilletée, où elle, quand vous faites de la pâte feuilletée, c'est 6 tours qu'il faut minimum. Mais un croissant, ça doit être un petit peu feuilleté, mais pas trop, donc 3 tours c'est largement suffisant. On va donc donner 3 tours simples. Pour cela, vous allez voir, c'est pas compliqué. On vient fariner le dessus, le dessous, et puis simplement, on va commencer à étaler la pâte. Alors doucement, il ne faut pas que le beurre ne sorte. Donc on y va tranquillement. Hop, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez ce que je fais. La première fois, c'est toujours un petit peu plus délicat parce que le beurre
le temps que la pâte vient juste d'être pétrie, donc elle est un petit peu plus ferme. Je vais me reculer, comme ça vous allez mieux voir ce que je fais. Voilà. Et donc du coup, le premier tour est un petit peu plus compliqué à donner que les deux autres, puisque les deux autres, la pâte aura passé un petit moment au frigo. On va dire qu'il faut laisser, le mieux c'est laisser 1 heure entre chaque tour. Alors, évidemment, c'est des choses que l'on prépare la veille hein, ou même avant. Sachez que les croissants, vous pouvez les congeler en pâte et les sortir au dernier moment. Hein. Vous pouvez même les faire pousser un petit peu et puis les mettre au congélateur comme ça, quand vous en avez besoin, il ne reste plus qu'une petite heure à les faire pousser. Mais bon, c'est un petit peu plus compliqué, il faut quand même connaître la technique. Donc vous voyez, alors là je passe un petit peu de temps à vous expliquer comment on donne le tour. Évidemment, après je vais vous montrer que je donne bien 3 tours, mais je dirai plus rapidement, puisque le principe après reste le même. Voilà, là on a bien étalé la pâte. Je dirais que je suis à peu près sur 50 cm de longueur, sur 20 cm de large. Hop, on peut redonner un petit coup comme ça. Voilà, maintenant on va replier. Alors on va prendre celui-là parce qu'il est beau. On garde toujours le côté le plus beau. Voilà, les deux sont beaux, donc là c'est pas trop un problème. On va replier la pâte sur elle-même. Vous voyez, on plie un premier côté et on le met au milieu de celui-ci. Et on vient prendre l'autre côté et on vient le déposer. On plie en 3, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on redonne un petit coup de farine, un petit coup en dessous. Et la petite technique, et ça, il faut vraiment y penser à chaque fois, c'est qu'on ne peut pas repartir sur cette partie-là. Sinon, ça n'irait pas. Il faut toujours donner un demi-tour. Hop, vous voyez, dans la partie la plus large, ou la plus longue, ça dépend comment vous voyez les choses. Voilà. Et là, juste pour commencer à redonner le deuxième tour, et puis que ça refroidisse un petit peu mieux, hop, on va redonner un petit coup comme ça. Voilà, là le premier tour est donné. Alors pour ne pas oublier au nombre de tours que vous êtes, n'hésitez pas à mettre un petit point avec un doigt hein, sur la pâte. 1 point pour un tour, 2 points pour 2 tours, et puis comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est surtout plus vrai quand on fait du feuilletage, parce que 6 tours on a le droit de louper un tour. Mais bon, là comme ça c'est une habitude, on met un tour, un petit point à chaque fois, et puis comme ça vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. Donc, on va maintenant reprendre notre pâte, hop, on va la mettre au froid. Évidemment, je vais la filmer au même titre que la pâte colorée. Alors elle, par contre, je lui mets pas du beurre, parce que déjà d'une, elle va être très fine, et puis sur le coup, on veut pas qu'elle feuillete, donc elle va rester comme ça. C'est juste pour donner le côté coloré, bicolore à nos croissants. Donc maintenant, je filme tout ça et je mets au frigo pendant 1 heure environ. Si vous êtes pressé, ça peut être 1 demi-heure, hein, mais attention que le beurre ne soit pas trop mou et puis qu'il ne sorte pas de la pâte. Mais attention toutefois, il ne faut pas non plus que le beurre soit trop dur. Donc si vous laissez 3-4 heures, vous avez autre chose à faire. Dans ce cas-là, sortez votre pâte une demi-heure avant et puis comme ça vous pourrez la travailler plus facilement. C'est donc parti pour ma part pour 1 heure au frigo. Filmé, hein, j'entends. Deuxième tour. Même principe hein, que pour le premier. Hop, on enlève la petite particule. Et surtout, n'oublie pas, on retourne soit d'un côté, soit de l'autre. Mais surtout, on ne le laisse pas sur le côté... vous voyez, il faut qu'on voit les trois parties de la pâte. Si vous voyez une partie, puis après plus rien, c'est pas bon. Hop, et là, on donne un petit coup dessus. Voilà. On n'oublie pas 1, 2, et puis c'est reparti pour mettre au frigo une nouvelle fois 1 heure. Et 2, 3. Voilà. Les tours sont maintenant terminés. Il ne nous restera plus qu'à l'allonger. Alors on n'oublie pas. Hop, on tourne. 1, 2, 3. On doit les avoir sur la longueur. Maintenant, juste avant de leur laisser un petit peu au frigo
pour que ça reprenne un petit peu avant de l'allonger complètement. On va y rajouter sur la partie que l'on va allonger notre partie colorée. On va juste faire en sorte de l'allonger. Vous voyez, hein, c'est très fin. Ça le sera puisqu'on va encore le travailler par la suite. Donc ce sera vraiment très très fin. Mais c'est ce qu'on veut, hein. On ne veut pas avoir quelque chose d'épais, hein. C'est juste pour donner de la couleur. Évidemment, on rajoutera la confiture de fraises, mais ça c'est pour tout à l'heure. Hop, on vient le poser dessus comme ça. Sans le coller ou quoi que ce soit, ça se fera automatiquement. Dès qu'on va commencer à l'allonger, à l'appuyer. Hop, on donne un petit coup comme ça. Voilà. Mais déjà on a quelque chose de joli déjà. Voilà. On va le remettre au frigo pendant 15-20 minutes, le temps que ça se détende et qu'on ait plus de facilité pour l'allonger. Et puis en plus la pâte comme ça, elle va avoir le temps de bien venir s'imprégner sur l'autre. Et puis après on passera, on va allonger la pâte, on va étaler la confiture très finement. Et puis on n'aura plus qu'à rouler nos croissants. Voilà, donc j'ai laissé ma pâte pendant environ 20 minutes au frigo pour qu'elle reprenne bien. Je l'ai étalée pour que ce soit plus rapide. Alors pour vous donner une indication, je l'ai étalée sur environ 90 cm de longueur et 20 cm de largeur. Donc, puisqu'on veut que ce soit la partie rouge qui soit dessus, pour que ce soit joli, on va évidemment, une fois qu'on l'a étalé, alors on pourrait l'étaler dans le sens inverse, hein. Moi je voulais que ça tienne bien, donc c'est pour ça que je l'ai étalé dans ce sens là, mais simplement on vient prendre notre pâte et on la tourne de sens, hein, tout simplement. On la remet bien comme il faut. Éventuellement, si on trouve que c'est un petit peu épais, ce qui est mon cas, dans un coin, on n'hésite pas à redonner un petit coup de rouleau. Puis on va maintenant, avant de découper les morceaux, alors je vais vous montrer comme ça parce que comme c'est un petit peu long, on va pas voir sur toute la surface. Et vous voyez, la confiture, on va venir la mettre à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère, hein. On ne la met pas au bord parce qu'il faut qu'on arrive à tourner notre croissant. Il faut qu'on fasse le départ. Donc si on en mettait trop près, on s'en mettrait plein les doigts et puis ce serait pas pratique à travailler. Et par contre après, on peut aller quasiment sur toute la longueur. Alors vous voyez, hein, j'en mets vraiment une fine couche. Il ne faut pas non plus que ce soit rempli de confiture, ce serait pas bon. Et puis en plus, ce serait pas facile à travailler. Donc là, juste une fine couche. On peut aller à peu près jusqu'en haut, hein. Il y a juste sur les bords qu'il faut éviter d'en mettre de trop. Voilà. Alors, en fait, il faut juste qu'on ait un petit goût de confiture. En fait, c'est le principe, c'est que quand on mange le croissant, on n'est plus rien à y rajouter. Il est au beurre, hein, du beurre, vraiment du beurre pur, donc pas besoin de rajouter de beurre. Et puis la confiture est mise également. Donc là, sur le coup, vous pouvez présenter ça au petit déjeuner et vous êtes tranquille. Vous avez besoin de ne rien sortir d'autre. Maintenant, on va passer au découpage. Alors, je vais juste me mettre un petit peu en décalage comme ça. Voilà, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais pousser ma petite lampe. On va commencer par découper les morceaux sur les côtés, hein, qui sont pas très très jolis, mais évidemment vous les jetez pas, hein. Vous pouvez les mettre comme ça à pousser et les cuire de cette manière, ce sera aussi très bon, mais ce sera pas très joli pour faire les croissants. On fait pareil sur toute la longueur, juste une fine couche, hein. C'est en général sur les bords, c'est jamais parfait et donc du coup le feuilletage est moins joli. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, juste une fine couche. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à découper
des croissants. Alors, pour donner un ordre d'idée, je vais prendre ma petite règle. Je suis sur environ 10 cm de large. Donc après, à vous de vous adapter. Moi, j'aime bien faire une petite ouverture comme ça. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors moi, j'ai un petit peu l'habitude, donc je l'ai fait un petit peu à l'œil. Voilà. Et c'est parti. En théorie, avec la pâte que l'on a là, on en fait une quinzaine. Après, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Ça dépend de la grosseur. Mais il ne faut pas qu'il soit trop gros non plus, parce que ce ne serait pas bon. Donc là, je ne sais pas combien j'en suis, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et vous voyez, le dernier, il sera un petit peu moins joli, mais on le fait quand même. Je suis sur 15, donc je suis bien sur ma longueur. Alors, maintenant, et c'est là où ça va devenir un petit peu plus... Alors, j'ai pas fait d'entaille sur les autres. Je vais le faire, ça va être fait. Ça, l'entaille, c'est pas une obligation. Mais vous allez voir que pour les rouler, avec l'entaille, c'est bien plus pratique. Ça prend un petit peu plus de temps, quoique, hein. Voilà. On va pousser les premiers. Je vais les mettre sur le côté, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir faire les autres et vous montrer comment ça fonctionne. Et j'ai besoin d'un petit peu de place. Voilà. Donc, maintenant, nous y sommes. Donc pour faire les croissants, on n'hésite pas à écarter un petit peu sur la languette. On vient sur les bords, vous voyez, on l'enroule comme ça sur les bords. Et vous voyez, le fait d'avoir de la confiture sur les bords, c'est pour ça que je vous disais de ne pas en mettre de trop. Pourtant, moi j'ai fait attention, mais il y en a quand même. Et vous voyez, une fois que l'on a commencé, alors là, comme il y a de la confiture, on va essayer de venir sur les bords, vraiment. Et voilà le résultat. Voilà, là on a un joli croissant, vous avez vu hein, la couleur que ça a. On voit bien, on peut regarder le feuilletage, normalement le feuilletage sera joli. Et puis, alors on va recommencer, hein, je vais vous en montrer un autre. Et en les déplaçant, ma confiture est descendue un petit peu, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. On y arrive quand même, c'est juste un petit peu plus compliqué à rouler. Mais si on prend son temps, on y arrive. Voilà. Et regardez, on a quelque chose de superbe. Allez, un petit dernier pour la route. Je vais essayer de ne pas mettre de confiture partout. Hop. Tac. Tac. Et vous allez voir que quand il n'y a pas de confiture, c'est bien plus rapide. Voilà. Et voilà le résultat. Vous avez vu, hein, sans confiture, ça va bien plus vite. On fait pareil avec tous les autres. Alors, je vais en faire un dernier avec vous pour vous réexpliquer une dernière fois. Donc, on prend le croissant comme ça. On peut l'élargir un petit peu plus, ou un petit peu moins. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, tous les boulangers ne feront pas forcément de cette manière. Parce qu'ils aiment bien avoir un gros morceau, mais moi j'aime bien avoir les côtés, sur les côtés des croissants où c'est un petit peu feuilleté, c'est un petit peu plus cuit qu'à l'intérieur, et donc du coup on a deux structures. Et moi j'aime bien les faire comme ça pour cette raison. Maintenant vous pourriez très bien les faire directement, je vais vous montrer, je vous montrerai juste après, parce que celui-là il est déjà commencé. Donc là, pour faire à ma manière, on prend les bords, on vient commencer à les rouler de cette manière, et puis après, il ne nous reste plus qu'à rouler. On fait 2-3 tours. Évidemment, on va les mettre sur les plaques. Alors, pour la manière des boulangers traditionnels, j'aurais tendance à dire, ils ne font pas d'ouverture. Par contre, ils élargissent un petit peu quand même. Et puis en fait, alors là, ça... Et en fait, eux, ils viennent juste faire comme ça. Voilà. Et donc du coup, on a des morceaux plus épais sur le côté. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour ma part, parce que moi j'ai déjà fait l'ouverture, donc du coup ça joue quand même. Donc vous avez compris le principe. Une fois que les croissants sont terminés, on reprend notre plaque du départ. Hein, on a le papier sulfurisé, donc on va l'utiliser. Et puis on va venir poser nos croissants dessus. Mais alors attention,
on peut pas se permettre d'en mettre de trop parce que les croissants vont pousser, ils vont prendre au moins 2 fois leur volume. Donc du coup, on laisse de la place. Voilà. Donc là, sur une petite plaque comme moi j'ai, je vais en mettre 5, je pourrais en mettre 6. On fait attention que la petite languette soit bien en dessous. Là, du coup, je vais en mettre 6, vous voyez. Ça ira, 6, ça ira sur une plaque de cette manière. Donc, pour la pousse, il faut compter au minimum 2 heures à température ambiante. Quand je dis température ambiante, c'est 20-22 degrés. Vous mettez un petit torchon dessus et vous laissez 2 heures à température ambiante et vous allez voir, ça va pousser sans problème. Si vous voulez être un petit peu plus rapide, vous pouvez allumer votre four. Si votre four descend jusqu'à 30 degrés, en général les fours maintenant ils ont une température à 30 degrés. Donc là vous pouvez les mettre directement à 30 degrés. Moi je ne le conseille pas parce que même à 30 degrés, le beurre commence à suinter et donc du coup les croissants ne feuilletent pas de la même manière et c'est un petit peu moins joli, mais après quand on est pressé, on peut le faire. Je finis de faire mes croissants et puis on se retrouve pour la mise au four. Voilà, ça fait environ 2 h 30 que les croissants poussent. Comme vous pouvez le constater, ils ont triplé de volume à peu près. On va dire doublé au minimum de volume. Mais là, franchement, quand ils sont comme ça, là, c'est vraiment parfait. Ces deux-là, ils sont parfaits. Les autres sont un petit peu plus petits, donc du coup, ils sont bien aussi. Hein, mais ça va encore développer au four. Donc là, franchement, il n'y a pas besoin de les laisser pousser plus. Alors maintenant, c'est la partie la plus délicate, la mise au four, donc pour garder le plus possible la couleur rouge. Alors moi, c'est de la couleur rouge, mais évidemment, ça peut se décliner en n'importe quelle couleur. Hein. Pour ma part, j'ai fait plusieurs essais, évidemment, avant, et le mieux, c'est de ne pas les dorer et de les cuire à température pas trop haute. Les croissants, ça se cuit plutôt entre 200 et 210 degrés en temps normal. Là, je vais les cuire à 175 degrés pendant 20 minutes, sans les dorer, j'insiste. Et à la sortie du four, je mettrai un petit sirop. Hein. Le sirop, c'est quoi? C'est de l'eau avec du sucre. Simplement que vous faites bouillir avant et puis comme ça je les dorerai pour donner le petit côté croustillant et puis ça rajoutera le petit côté sucré avec la confiture. Voilà, donc c'est parti pour 20 minutes au four à 175 degrés. Alors 20 minutes dans mon four, mais je vous donnerai le temps exact. Ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins. Donc et après c'est suivant la grosseur de vos croissants. Donc après à vous de jauger s'ils sont cuits ou s'ils ne le sont pas. Allez, c'est parti pour la cuisson. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors comme convenu, j'ai fait mon petit sirop. Je vous donnerai la recette du sirop juste à la fin. Et puis je viens donner un petit coup, surtout au niveau de la couleur, pour réveiller un petit peu la couleur. Quand vous avez pu le constater, et c'est normal, hein, la couleur, quand ça passe au four, hein, la pâte elle a pour option de brunir. Donc il est normal qu'on perde un petit peu de couleur avec la cuisson. Vous voyez, juste pour réveiller notre jolie couleur rouge. Vous voyez, hein, ils sont superbes. Enfin, en tout cas, personnellement, je les trouve superbes. Après, j'imagine que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais enfin moi je suis assez fier de ce que j'ai fait. Voilà. Et voilà le résultat. Alors évidemment, on ne les déguste pas chauds directement sortis du four. Hein. Ce ne serait pas bon. Moi je vous conseille de les laisser refroidir au moins 1 heure. Au moins 1 heure, j'insiste. Et puis après vous pouvez les déguster. Moi je vais attendre qu'ils soient bien froids pour pouvoir en découper un, pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Mais je peux vous le dire déjà, on va voir les différentes couches de pâte rouge, un petit peu, et puis on verra mais très légèrement la couche de confiture parce qu'elle va s'être imprégnée de la pâte, donc du coup on la verra mais vraiment très légèrement. Voilà, donc je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, alors comme promis, j'en ai découpé un. On voit donc bien
la partie colorée hein, dans le croissant, c'est assez fin, donc c'est assez joli. On voit bien le croissant avec les alvéoles, donc ça veut dire que ça a bien gonflé et ça feuilleté un petit peu. Pour vraiment sentir le goût du feuilletage, il faut le manger, mais enfin de toute façon on voit bien, il suffit de regarder le croissant pour voir que c'est bien feuilleté. Et puis, alors peut-être qu'avec la caméra ça va être un petit peu difficile, mais si on regarde bien, juste au niveau de la fine touche rouge, on voit également la confiture de fraises. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment très fin, mais par contre quand on le mange, on le ressent très bien. Et il n'en faut pas plus, ça sert à rien. C'est fin, ça passe juste comme ça et c'est vraiment très bien. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces jolis croissants bicolores avec de la confiture dedans. Si celle-ci vous plaît, bien évidemment, je me ferai un plaisir d'en faire d'autres avec des parfums différents. Puis je ferai également le même principe avec les pains au chocolat. Voilà, d'ailleurs, en parlant de croissants et de pain au chocolat, juste juste à la fin de cette vidéo, vous retrouverez les recettes des croissants traditionnels et des pains au chocolat traditionnels. À bientôt sur Comment fait-on et merci de me suivre.